Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons plus fort Jésus. Acclamons plus fort les rois des rois. Acclamons plus fort Emmanuel. Emmanuel est ici. Que l'Éternel vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Oui, malgré les fumées qui est partout ici à Gironde, mais toi, tu es là, présent, persévérante, devant ton Dieu. Que l'Éternel te bénisse encore. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Tu peux acclamer pour ta présence? Alléluia. Alléluia. Oui, pendant que Gironde, Bordeaux, nous sommes en fait, il y a des fumées partout, des incendies partout, des routes bloquées. Mais nous voici devant la présence de Jésus pour lui dire merci. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. À travers ces faits, il y a aussi des morts. Mais toi, tu es parmi les vivants. Il y a aussi nos frères de l'Église sont maintenant évacués. Ils sont maintenant à la salle d'exposition à Bordeaux-Lac. Hier, ils m'ont appelé, papa, nous sommes maintenant à la salle d'exposition à Bordeaux-Lac parce que chez nous, on a évacué tout le monde. Oui, je lui ai dit, l'Éternel est avec vous. Et nous sommes ici, nous sommes venus pour dire merci à Jésus. Que la paix de l'Éternel soit avec eux. Jésus-Christ est au contrôle de tout. C'est lui le roi de la terre. C'est lui le roi de la terre. Jésus-Christ de Nazareth. Cet après-midi, je viens parler à une personne. Le roi de la terre, Jésus-Christ, est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ta vie. Oui, tu ne mourras pas. Laisse-moi te dire, la droite de l'Éternel est sur toi. Tu ne mourras pas, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, tu ne mourras pas. Jésus-Christ est devant toi. Il a dit dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe 45, je suis devant toi, je marche devant toi. Oui, je marche devant toi. Je vais aplanir les chemins, mon Dieu, et je vais briser toutes les portes de fer. Bien-aimé, si Jésus-Christ marche devant toi, rien ne peut te stopper. Laisse-moi te dire cet après-midi, rien ne va te stopper. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est devant toi. C'est pourquoi un jour Moïse disait à l'Éternel, si tu ne marches pas devant nous, nous resterons ici. Nous avons besoin seulement de ta présence. Viens marcher avec nous. Et l'Éternel avait dit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous. Si l'Éternel marche avec toi, rien ne peut te stopper. Toi qui es présent dans ce lieu, laisse-moi te dire, tu es instoppable. Rien ne peut te stopper. Quelle que soit la diversité
quels que soient les complots que tes ennemis ont en train de faire, Jésus-Christ est devant toi. Jésus-Christ marche avec toi. Mets toute ta confiance à Jésus. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ ne ment jamais. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Jésus-Christ marche devant moi. Je ne crains aucun mal. Je ne mourrai pas malgré les analyses des médecins. J'ai confiance à mon Jésus. J'ai confiance à mon Jésus. Bien-aimé, peut-être tu es en train de traverser des moments de silence. Laisse-moi te dire, pendant tes moments de silence, Jésus-Christ est en train de travailler. Jésus-Christ est en train de travailler pour ta restauration. Jésus-Christ est en train de faire quelque chose, de préparer quelque chose pour ta fécondité. Tu traverses des moments de stérilité, mais laisse-moi te dire, les moments que tu es en train de traverser, c'est un tremplin pour t'amener à ta restauration. Cette année, l'Éternel avait parlé à son serviteur, notre visionnaire, que cette année, c'est l'année de la restauration. Oui, je prie Dieu que cette année ne finira pas comme ça. Tu vas vivre ta restauration. Tu vas vivre ta restauration. L'Éternel avait parlé à son serviteur, parle à mon peuple, que cette année 2026, c'est l'année de la restauration. Et c'est pourquoi cet après-midi, nous allons parler sur cette thème, la clé de ma restauration. La clé de ma restauration. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir la vie de notre visionnaire? Bien-aimés, nous sommes l'église armée de Victoire Bordeaux. Et nous avons notre visionnaire. C'est lui qui a réussi la vision de ces terres. C'est l'archevêque Coutinho Fernando. Est-ce que nous pouvons acclamer pour sa vie, acclamer pour la vie de notre visionnaire, l'archevêque Coutinho Fernando. Alléluia. Oui, je disais, cet après-midi, nous allons parler sur la clé de ma restauration. Il y a beaucoup de clés de la restauration, mais cet après-midi, nous allons parler sur la dernière clé que Jésus-Christ avait utilisée avant d'aller à la croix. La clé de ma restauration. Sans plus tarder, nous allons lire la parole dans le livre de Luc, chapitre 22. Et je commence à partir du 39e verset jusqu'à 45e verset. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent, et lorsqu'il fit arriver dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Puis il s'éloigna à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Étant en agonie, il priait, puis instamment, et sa sueur devient comme des crayons de sang qui tombaient à la terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Jésus? Nous pouvons acclamer la parole de Jésus. Alléluia. La clé de ma restauration. C'est la clé que Jésus-Christ avait utilisée avant d'aller à la croix. Bien-aimés, dans la Bible, il y a beaucoup de clés pour ta restauration. Pour que ta vie soit restaurée, il y a beaucoup de clés. Mais cet après-midi, nous allons partager avec vous la clé que Jésus-Christ avait utilisée avant d'aller sur la croix. La Bible nous dit, lorsqu'il fit arriver d'enseigner, Jésus disait à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Jésus-Christ a déjà vu ce que l'ennemi avait caché, ce que l'ennemi préparait pour sa vie. Jésus-Christ avait déjà vu les complots que les ennemis préparaient pour sa vie sur cette terre. Il savait déjà ce qui était caché. Et c'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui était déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Jésus savait que sa vie sera livrée chez les principaux sacrificateurs, chez les scribes. Tellement qu'il est Dieu, il savait déjà ce qui était caché, ce que les ennemis préparaient pour sa vie. Et la Bible nous dit, après Jésus-Christ enseignait ses disciples, il parlait à ses disciples. C'est important que je m'en aille. Parce que si je reste toujours avec vous, le consolateur ne viendra pas. Et la Bible nous dit, les disciples étaient remplis de tristesse. Et Jésus-Christ disait à ses disciples, moi je monte, je vais à la montagne pour prier. Et la Bible nous dit, les disciples les suivirent. Et quand ils arrivèrent à la montagne, Jésus-Christ disait à ses disciples, priez
afin que vous ne tombiez pas à tentation. Oui, bien-aimé, Dieu veut te donner la clé avant que les problèmes t'arrivent. Dieu veut te donner la clé avant que les problèmes n'arrivent. Et la clé que l'Éternel vient te donner cet après-midi, c'est la prière. Jésus-Christ a dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. C'est la dernière clé que Jésus-Christ avait utilisée avant la croix. C'était la prière. Jésus-Christ savait que devant moi, il y a la croix. Devant moi, il y a la diversité. Devant moi, il y a des Goliaths. Devant moi, il y a des pharisiens d'esprit qui se complotent contre moi. Mais la clé que je vais utiliser maintenant, c'est la prière. Oui, je viens parler à une personne cet après-midi. Ce que tu es en train de traverser, peut-être je te pose des questions. Pourquoi l'Éternel est silencieux pour mon cas? Oui, tu traverses des moments de silence. Pendant des moments de silence, ne te fatigue pas. Continue à prier. L'Éternel est en train de faire quelque chose pour toi. Pendant des moments de silence, Jésus-Christ travaille. Pendant des moments de silence, l'Éternel travaille pour transformer ta vie. Oui, dans la Bible, il y avait une femme. Elle traversait aussi des moments de silence. Elle allait tout le temps dans les temples pour offrir des offrandes. Mais un jour, cette femme était partie dans les temples. C'était le jour de sa transformation. Elle avait traversé plusieurs années de silence. Elle était stérile. Mais un jour, Jésus-Christ avait transformé sa vie de la stérilité à la fécondité. Et cet après-midi, je viens te présenter Jésus-Christ. C'est lui qui va transformer ta vie. Et il vient te présenter cet après-midi parmi plusieurs clés. Mais Jésus-Christ vient te présenter aujourd'hui la clé de ta restauration. Parmi la clé de ta restauration, Jésus-Christ vient te dire cet après-midi, utilisez la clé de la prière. Persévérez dans la prière. Bien-aimé, la prière est un acte par laquelle on s'adresse à Dieu ou à une divinité. Oui, elle peut prendre la forme d'un dialogue spirituel. Bien-aimé, dialoguer tout le temps avec ton Dieu. Même dans les mariages, dans les domaines des mariages, le dialogue est important. Dialoguer tout le temps avec ton Dieu. Malgré rien ne marche dans ta vie, malgré que je te pose tant de questions, persévérer dans la prière. Continuez à dialoguer avec ton Dieu. La prière. Et le but de la prière est de se rapprocher de Dieu. Elle ne sert pas à changer Dieu, à transformer Dieu, mais à restaurer, à transformer
la personne qui prie. Le but de la prière, c'est de se rapprocher de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, Dieu va restaurer. Dieu va transformer la vie des personnes qui prient. Cet après-midi, Jésus-Christ a besoin de transformer ta vie. Bien-aimé, peut-être devant toi, il y a la croix. Peut-être devant toi, il y a des problèmes. Peut-être devant toi, il y a des épreuves. Oui, peut-être devant toi, il y a des complots, des accusations mensongères. Laisse-moi te dire, tes épreuves. Laisse-moi te dire, la croix n'est pas la finalité de ta vie. Les épreuves n'est pas la terminus de ta vie. Laisse-moi te dire, la coupe n'est pas ta destination ou ta terminus. Peut-être devant toi, il y a aussi la coupe. Devant toi, il y a aussi les complots. Parce que devant Jésus, il y avait la croix. Devant Jésus, il y avait la coupe. Devant Jésus, il y avait les complots que Judas avait fait avec les principaux sacrificateurs. Peut-être dans ta vie, il y a aussi des complots. Tes ennemis sont en train de faire des complots. Oui, bien-aimé, ce qui est devant toi, ce que tu es en train de traverser, ce n'est pas ta destination. Ce n'est pas aussi ta terminus. Oui, laisse-moi te dire, ta destination, c'est la résurrection. Je parle à une personne, ta destination, c'est la restauration. Quand Jésus-Christ avait dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. La Bible nous dit, Jésus-Christ s'éloigna et pria. Il disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus-Christ disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Bien-aimé, la prière n'élimine pas la tentation. La prière n'éloigne pas la coupe. La prière n'élimine pas la tentation. La tentation sera là. Mais la prière va te protéger. La prière va te ramener là où il y a ta restauration. Quand Jésus-Christ avait prié, la coupe était toujours là. La prière de Jésus n'avait pas éliminé la coupe. Pendant les moments de silence, la coupe était là. Mais Jésus continuait à prier. Bien-aimé, continuez à prier. Malgré la coupe était là. Malgré que tu te poses des questions, est-ce que l'Éternel m'attend? Attend ma prière ou pas? Bien-aimé, l'Éternel attend ta prière. Le silence de l'Éternel
ne signifie pas que l'Éternel t'a oublié. Jésus-Christ n'a pas oublié ta persévérance. La coupe était là. La tentation viendra. La prière te protégera pour ne pas tomber à la tentation. La prière te protégera pour ne pas tomber à la tentation. La coupe qui était devant Jésus, c'était un tremplin pour amener Jésus à la gloire, pour amener Jésus à la résurrection. Bien-aimé, ce qui est devant toi, peut-être il a pris du temps, tu te poses des questions. Laisse-moi te dire, derrière la coupe se cache quelque chose de merveilleux pour ta vie. Derrière les épreuves se cache quelque chose de merveilleux pour ta vie. Ta destination, c'est la restauration. Oui, je parle à une personne. Ta destination, c'est la restauration. La destination de Jésus, ce n'était pas seulement la croix. La destination de Jésus, c'était la résurrection. Ta destination, c'est la restauration. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta fin. Laisse-moi te dire, ce n'est pas encore fini pour toi. L'Éternel est en train de te ramener quelque part. Jésus-Christ est en train de te ramener quelque part. Ta destination, c'est la restauration. Ta destination, c'est la résurrection. Ta destination, c'est la reconstruction. Ta destination, c'est la récupération. C'est la restitution. Oui, Jésus-Christ va restituer ce qui était volé dans ta vie. Jésus dit, priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Oui, cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. La coupe, tes problèmes, tes déserts, sera comme un tremplin pour arriver, pour t'amener à ta destination. Tes épreuves sera comme un tremplin pour te ramener à ta destination finale. Oui, bien aimé, ta destination finale, c'est le trône. Laisse-moi te dire, ta destination finale, c'est la restauration. Tu ne mourras pas pauvre. Je parle à une personne, tu ne mourras pas pauvre. Je parle à une personne, tu ne mourras pas stérile. L'Éternel avait transformé la vie des âmes de la stérilité à la fécondité. Cet après-midi, Jésus-Christ va transformer aussi ta vie. Oui, bien-aimé, je disais, la prière de Jésus n'avait pas éloigné la coupe. La prière de Jésus n'avait pas éloigné la croix. Parce qu'après la coupe, après la croix, c'est la résurrection. Après les épreuves, c'est la restauration. Après la coupe qui était devant Jésus, c'était la résurrection. Oui, bien-aimé, la prière de Daniel n'avait pas éloigné les faits. Daniel aussi priait l'Éternel, mais les faits étaient là. La prière n'avait pas éloigné les faits. Oui, le but de la prière de Daniel, de s'approcher à celui qui est le plus fort de tous les faits. Daniel voyait les faits. Daniel voyait comment ses ennemis préparaient les faits. Daniel continuait à prier.
Daniel continuait à s'approcher à Jésus. Bien-aimé, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, continuez toujours à s'approcher devant Jésus. Le but de la prière de Daniel, c'était de s'approcher à celui qui est le plus fort de tous les faits. Le plus fort de tous les faits, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Devant toi s'il y a des faits, devant toi s'il y a des problèmes, devant toi s'il y a des épreuves, approchez-toi de Jésus. Jésus-Christ est le plus fort de tous les forts. Jésus-Christ est le plus fort de tous les faits. C'est pourquoi Daniel s'approchait à celui qui est le plus fort de tous les faits. C'est lui qui s'approche de Jésus par des prières sincères. L'effet de l'ennemi ne te brillera pas. Oui, je parle à une personne, l'effet de l'ennemi ne te brillera pas. Si tu t'approches de Jésus, la coupe ne te tuera pas. Si tu t'approches toujours de Jésus, les épreuves ne te tuera pas. Si tu t'approches toujours de Jésus, le lion sera là. Mais le lion ne te mangera pas. Daniel avait prié. Mais le lion était toujours là. Oui, pour les faits, c'était pour Shadrach, Abednego et Meshach. Mais pour Daniel, c'était les lions. La prière de Daniel n'avait pas éliminé les lions. Les lions étaient là. Mais Daniel continuait à prier. Les lions étaient là. Les problèmes étaient là. Mais Daniel continuait toujours à prier. Je parle à une personne cet après-midi. Continuez à prier. Celui qui s'approche de Jésus par des prières sincères, les lions ne te tuera pas. Daniel s'approchait de Jésus par des prières sincères et les lions étaient toujours là. Et la prière de Daniel avait fait appel. Les lions de la tribu de Juda étaient venus avant que Daniel arrive dans la fosse aux lions. La prière de Meshach, Shadrach, Abednego avait fait appel à celui qui est le plus fort de tous les faits. Pendant que Shadrach, Abednego, Meshach étaient là, les feux aussi étaient là. Mais ils faisaient toujours la prière à l'Éternel. Et leur prière avait fait appel à celui qui s'appelle l'effet dévorant. Avant que Shadrach, Meshach, Abednego entrent dans la fournaise ardente, l'effet dévorant était déjà là. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, malgré la coupe est devant toi, continuez à prier. La coupe n'est pas ta fin. Malgré les lions et dans la fosse, continuez à prier. Les lions ne te tuera pas. Malgré les faits est là. Shadrach, Meshach, Abednego, continuez à prier. Les faits ne te brûlera pas. Je parle à une personne, tu ne mourras pas. Jésus-Christ sera toujours avec toi. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Je parle à une personne cet après-midi. Lève-toi et prie. Ne reste pas endormi de tristesse. Ma sœur, mon frère,
malgré les épreuves que tu es en train de traverser, ne reste pas endormi de tristesse. Ne reste pas endormi de tristesse. Oui, leur cœur était rempli de tristesse. Le cœur des disciples était rempli de tristesse. Parce que Jésus leur annonçait qu'il va les quitter. Oui, si tu lis dans le livre de Jean 16, Jésus-Christ disait à ses disciples comment il va les quitter. Il disait c'est avantageux que je m'en aille. Et la Bible nous dit les disciples étaient tristes. Bien-aimés, ne restez pas endormis de tristesse. Oui, peut-être tu es épuisé émotionnellement, fatigué profond de prier face à la peine. Continuez, bien-aimés, à prier. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Derrière ces choses, il y a la restauration. Derrière tes tristesses, il y a la restauration. Je parle à une personne, continuez à prier. Continuez à prier. La coupe, les épreuves ne sont pas toujours une punition. Oui, je parle à une personne, la coupe des épreuves n'est pas dire que l'Éternel t'a oublié. Oui, ce n'est ni un oubli de Dieu, c'est un tremplin pour arriver dans ta restauration. Oui, bien aimé, peut-être tu te poses des questions. Pourquoi certaines saisons de ma vie semblent-elles stériles? Pourquoi Dieu pourrait-elle silencier alors que nous prions, alors que je priais? Oui, bien-aimé, pendant ta saison de silence, Dieu est en train de travailler. Pendant ta saison de silence, Dieu est en train de préparer quelque chose. Pendant ta saison de silence, Dieu est en train de préparer ta restauration. Oui, laisse-moi te dire, Dieu prépare une restauration que tu ne pouvais pas encore imaginer. Pour ta vie, l'Éternel prépare une restauration. Pour ta santé, l'Éternel prépare quelque chose que tu ne pourrais même pas imaginer. Jésus-Christ est en train de préparer quelque chose. Tu es en train de traverser des moments de silence. Jésus-Christ travaille. Devant toi, il y a la coupe. La coupe ne te tuera pas. Devant toi, il y a le feu. Le feu ne te tuera pas. Devant toi, il y a les lions. Les lions ne te tuera pas. Bien-aimé, Daniel était devant les lions. Mais Daniel persévérait dans la prière. Daniel utilisait la clé de la restauration. La clé de la restauration que Jésus-Christ avait utilisée avant la croix. C'était la prière. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Peut-être tu traverses des moments des épreuves. Ne te fatigue pas. Persévérer à la prière. Ne te fatigue pas. Ne reste pas dans la tristesse. La Bible nous dit, les disciples étaient dans la tristesse. Les disciples étaient dans la tristesse. L'Éternel disait à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas à la tentation. Cet après-midi, l'Éternel vient parler à une personne. Pendant des moments de silence, il est en train de travailler. Pendant des moments de silence, des épreuves, il est en train de préparer quelque chose. Continuez à prier. Daniel, ses ennemis, préparaient déjà la fosse au lion pour faire mettre fin à la vie de Daniel.
Mais Daniel s'approchait devant l'Éternel par des prières sincères. Daniel persévérait. Daniel savait que la seule clé qui me reste, c'est la prière. Malgré il y a des lions dans la fosse, mais moi je vais m'approcher devant Jésus avec des prières sincères. La Bible nous dit, quand Daniel s'approchait devant l'Éternel avec des prières sincères, les lions de la tribu de Juda, il s'est présenté lui-même dans la fosse aux lions. Quand Daniel arrivait dans la fosse aux lions, Daniel marchait tout autour des lions et Daniel sautait dans la fosse vivant. Je parle à une personne devant tous les complots, tu ne mourras pas, tu vas sortir vivant parce que Jésus-Christ sera avec toi. Shadrach, Abednego, Meshach, ils continuaient à prier malgré les complots. Oui, dans les faits, il y avait la quatrième personne. C'est lui qui s'appelle l'effet dévorant. Oui, bien-aimé, persévérer dans la prière. Tu ne mourras pas dans la fosse au lion. Tu ne mourras pas dans la fournaise ardente. La coupe qui est devant toi, c'est un tremplin pour te ramener à ta restauration. Continuez à prier. Oui, Jésus-Christ continuait à prier. Il savait, malgré devant moi, il y a la croix. Mais après la croix, c'est la restauration. Après la croix, c'est la résurrection. Après les ténèbres, c'est la lumière. Après des épreuves, c'est la restauration. Je parle à une personne, le temps de la restauration arrive. Le temps de ta restauration arrive. Continuez à persévérer dans la prière. Continuez à persévérer dans la prière. Oui, tu es épuisé. Tu te poses des questions. Lève-toi et prie. Ne te reste pas endormi de tristesse. Ne te reste pas endormi de tristesse. Oui, peut-être tu as des dettes. Peut-être tu as des problèmes. Tu te poses des questions, comment je peux m'en sortir? Oui, laisse-moi te dire, tu t'en sortiras. Je parle à une personne cet après-midi, tu t'en sortiras de tous ces problèmes. Tu t'en sortiras. Je parle à une personne, tu t'en sortiras. Persévérez dans la prière. Priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Continuez à prier. La prière de Daniel avait fait que Daniel, quand il était entré dans la fosse aux lions, les lions de la tribu de Juda, il s'est manifesté. Pourquoi Daniel mettait toute sa confiance à l'Éternel? Mettez toute ta confiance à Jésus. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Utilisez la clé de ta restauration. Cet après-midi, l'Éternel parle à une personne. La clé de ta restauration, c'est la prière. Oui, là où tu n'arrives pas à traverser, à marcher, continuez toujours à prier. Continuez toujours à invoquer ton Créateur. Ton Créateur, il est là. Il est présent. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque Jésus, il te répondra. Dans tes moments de silence, dans tes moments de douleur, priez. C'est la clé que Jésus-Christ avait utilisée avant la croix. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, adorer Jésus, prier pour cette parole,
prier pour cette parole que tu as attendue aujourd'hui, cet après-midi. Père éternel, le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth,